Mercato FC Barcelone, la nouvelle pépite brésilienne qui affole les Blaugrana. Greenwood au Barça, c'est validé. Newcastle, 40 M € pour s'offrir un joueur du Barça. Le FC Barcelone est en tête de la Liga mais reste sur un premier revers douloureux à Osasuna, 4-2. Les Catalans affrontent les Young Boys ce mardi en Ligue des Champions. Toujours à la recherche de futures pépites, le club espagnol ciblerait un très jeune défenseur brésilien. Le FC Barcelone et le Brésil ont toujours été étroitement liés. À la recherche de la star de demain, les Blaugrana auraient peut-être trouvé leur bonheur en la personne d'un défenseur de 18 ans, évoluant à Palmeiras. Le nom de Vitor Res ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune défenseur de 18 ans pourrait devenir l'un des futurs grands défenseurs d'Europe. Le joueur de Palmeiras, considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs du pays à son poste, devrait rapidement rejoindre l'Europe. Et d'après The Athletic, le FC Barcelone serait très intéressé. Problème, Res a récemment prolongé avec la formation brésilienne jusqu'en 2028, et dispose dans son contrat d'une clause libératoire de 100 M €. Palmeiras souhaitant verrouiller son joueur d'ici la Coupe du Monde des clubs en 2025. L'Europe à ses pieds. Toujours selon le média anglais, Vitor Res ne serait pas uniquement ciblé par le Barça. The Athletic affirme que le défenseur brésilien serait également courtisé par le Real Madrid, Arsenal, Chelsea et Liverpool. Et la course à Res est donc lancée. Reste à savoir quel club remportera le gros lot cet été, ou probablement en 2026. Le FC Barcelone, leader de la Liga, devrait faire venir Mason Greenwood l'été prochain. Après son transfert de l'autre côté de la Manche à Marseille, Greenwood se fait un nom en France. Ses débuts impressionnants auraient attiré l'attention d'Hansi Flick et du FC Barcelone, qui devrait débourser environ 60 millions de livres sterling, 80 millions de livres sterling, pour l'attaquant. Le Sun pense également que le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich traquent Greenwood. Greenwood était un bien indésirable à Manchester United, mais son travail sur le terrain de football fait des vagues à travers le continent. Tout départ loin de Marseille attirerait une énorme attention médiatique et il semble que certains clubs soient prêts à mettre ces actions passées derrière eux pour faciliter un futur transfert. Greenwood a marqué 5 buts en 6 matchs de Ligue 1 jusqu'à présent cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de la division. Seul Bradley Barcola du Paris Saint-Germain a marqué plus de fois que le joueur de 22 ans. Les dirigeants de Newcastle pourraient lâcher 40 millions € pour s'offrir un joueur du Barça. Et la formation de Newcastle aurait déjà identifié un poste à renforcer lors du prochain mercato d'hiver. Les Magpies souhaiteraient la venue d'un défenseur central. Selon les informations relayées par le média Fichage, ils auraient coché le nom d'Andreas Christensen. Actuellement au FC Barcelone, le joueur de 28 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Du côté du Barça, on serait disposé à se séparer de l'international danois, 74 sélections, 3 buts. Le club catalan aurait même déjà fixé un prix de départ de 40 millions €. Mercato, à la recherche d'un numéro 9, le FC Barcelone ciblerait un grand buteur de Ligue 1. Robert Lewandowski est actuellement le meilleur buteur de la Liga avec 7 buts inscrits. Le FC Barcelone souhaiterait tout de même recruter un nouveau numéro 9, dernier joueur en date ciblé par les Blaugrana, une figure de Ligue 1. À la recherche d'un buteur pour succéder progressivement à Robert Lewandowski, le FC Barcelone songerait à un attaquant de Ligue 1 à la situation contractuelle délicate avec son club. Toujours à la recherche de bonnes affaires, le FC Barcelone pourrait avoir flairé le bon coup. À la recherche d'un attaquant pour succéder à Robert Lewandowski qui, malgré ses 7 buts en 8 matchs de Liga, décline petit à petit à 36 ans, les Blaugrana pourraient bien miser sur un buteur de Ligue 1. D'après les informations de Diario Sport, le Barça songerait à Jonathan David pour prendre progressivement la place du Polonais. L'attaquant canadien du LOSC, qui sera en fin de contrat en juin prochain, sera libre de s'engager avec le club de son choix à partir du mois de janvier 2025. Prendre progressivement la place de titulaire en cas d'arrivée de David au FC Barcelone. Le média espagnol indique que le Canadien ne serait pas immédiatement propulsé comme titulaire du 11 de Hansi Flick, mais qu'il aurait un rôle de doublure de Lewandowski. Progressivement, on peut imaginer que Jonathan David pousserait sur le banc le Polonais, qui sera dans la dernière année de son contrat en 2025 à 2026. À noter que Vitor Roque, actuellement prêté au Betis Séville, sera lui aussi de retour au Barça l'été prochain. Affaire à suivre. FC Barcelone, Young Boys Bern, 5-0, les notes de la manita infligées par les Blaugrana en Ligue des Champions. Le FC Barcelone a été battu par l'AS Monaco en ouverture de LDC, 2-1. Les Blaugrana ont aligné un 11 presque similaire face aux Suisses de Berne. Et la meilleure note est de 8 dixièmes, la moins bonne est de 3 dixièmes. Le FC Barcelone se relance parfaitement en Ligue des Champions, 5-0. À la pause déjà, le Barça avait fait la différence grâce à des buts de Robert Lewandowski, Rafinha et Inigo Martinez.
Le festival s'est poursuivi en seconde avec une nouvelle réalisation de Lewandowski et un contre son camp malheureux du capitaine adverse. Cette manita permet aux Blaugrana de se relancer dans la course au huitième de finale après le revers à Monaco, 2-1. Prochain match face au Bayern Munich, les notes du FC Barcelone. Iñaki Peña, 5/10. Iñaki Peña n'a rien eu à faire de toute la rencontre. Match très tranquille pour lui et tant mieux. Le portier catalan a été sauvé par sa barre sur la seule action concédée. Il a sauvé son clean sheet en fin de rencontre au duel. 2. Jules Koundé, 6/10. Jules Koundé a encore été très sérieux avec plus de libertés offensives. Ses retours défensifs étaient appuyés et ses montées tranchantes pour soutenir Yamal. Sur 2 frappes, Koundé aurait pu marquer un premier but en LDC cette saison. Encore une grosse performance pour lui. 3. Pau Cubarsí, 5/10. Pau Cubarsí a eu quelques sautes de concentration sur des passes simples ou des contrôles. Son placement, sa présence aérienne et ses choix n'étaient pas toujours très pertinents face à un adversaire plutôt abordable. Décevant pour le jeune Catalan. Sa sortie est logique que ce soit tactiquement et physiquement. 4. Íñigo Martínez, 7/10. Déjà très agressif, Íñigo Martínez a pu se mettre en valeur dans la zone de vérité. Le défenseur catalan a inscrit le 3e d'un coup de casque rageur avant d'être passeur décisif sur le 4e pion. Belle prestation défensive et grosse présence sur coup de pieds arrêtés. Sur la seule action concédée, Martínez est pris par un sacré crochet et est sauvé par la barre. 5. Alex Baldé, 5/10. Alex Baldé peut monter en attaque et a peu accompagné Ferran. Le latéral barcelonais s'est contenté de défendre avec plus ou moins de réussite sur le peu d'offensives adverses. Match correct sans réelle transcendance. Baldé est bridé par les consignes légèrement plus restrictives de son coach, on le sent, mais le match ne méritait pas de prendre des risques. Il est impliqué sur le 5e but, avec un centre rasant dévié dans la cage adverse. 6. Marc Casado, 6/10. Marc Casado a été rigoureux et précis pour ne pas être pris à défaut comme à Monaco, 2-1. Le jeune milieu espagnol a eu quelques inspirations pour ouvrir dans le dos, mais manquait cruellement de physique pour récupérer des ballons. Casado a réalisé un retour défensif sur sa ligne sur la seule action concédée. Belle détermination, à l'image de son match. 7. Pedri, 8/10. Pedri est impliqué sur tous les buts du FC Barcelone en première période. À l'origine des 2 premiers, le milieu catalan est passeur décisif sur le 3e. Sa passe sublime du droit en extérieur aurait même pu en offrir un 4e à Lewandowski. Retour défensif, maîtrise technique et dribble chaloupé, nous avons assisté à une nouvelle masterclass du prodige catalan. 8. Rafinha, 8/10. Rafinha prouve encore un peu plus qu'il a pris une grosse dimension. L'international brésilien est passeur décisif sur le premier but et buteur sur le 2e. Harceleur au pressing et précis techniquement, le meneur de jeu du soir est intenable. Rafinha a poursuivi dès le retour des vestiaires. Lauriverde a botté un corner parfait sur le 4e but. Un match de capitaine et de leader offensif. 9. Lamine Yamal, 6/10. Lamine Yamal monopolise tellement l'attention des défenseurs que des espaces se créent ailleurs. Il a la lucidité de les exploiter comme sur le premier but. L'ailier de 17 ans ne s'est pas gêné pour faire tourner ses adversaires comme des pantins. Yamal a simplifié son jeu en seconde mais n'a pas souvent fait le bon choix. Avec autant de densité sur son aile, une touche d'individualisme est compréhensible. 10. Robert Lewandowski, 7/10. Robert Lewandowski est dans la lignée de ces dernières semaines, un peu lent, maladroit mais décisif. Il a marqué le premier but et monopolise les défenseurs centraux durant tout le premier acte. Même constat sur le 4e pion avec un placement de renard. On le sent plus affûté mais pas encore dans sa version ultime. 11. Ferran Torres, 3/10. Ferran Torres a manqué 3 occasions très franches encore en première période. Techniquement, l'ailier espagnol a manqué des gestes simples et semblait à contretemps. En manque de confiance, l'international de la Rora ne s'est pas réellement rassuré. Le seul gros flop de la soirée barcelonaise.